demi-garde qui est très forte et tout ce qui est demi-garde profonde. Okay, je vais vraiment descendre le bas et avoir sa jambe sur moi. D'accord. Moi, c'est pas un jeu que je fais beaucoup, je l'ai fait pendant un moment. Ok. Ça, ici, à partir de là, et ça c'est la demi-garde profonde. D'accord. Là, je vais pouvoir avoir pas mal de solutions pour renverser. Je vais pouvoir, en gros, hein, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ici, je vais pouvoir basculer droite-gauche et choisir un côté ici pour me remettre à genoux. Ici, dans ce cas-là, j'ai renversé. D'accord. Je vais venir aussi pouvoir travailler en main, ouvrir ici mon pied, passer à mes mains là, ici, je travaille ici, là, là aussi. Ici, ce genre de choses. Il y a plein de combinaisons, etc., à partir desquelles vous allez pouvoir travailler là-dessus. Moi, j'ai eu une période de demi-garde profonde. Personnellement, je ne la fais plus trop, parce que je pense que par rapport à ma morphologie, c'est pas assez plus adapté. Pourquoi? Parce que souvent, dans ma catégorie de poids, je suis plutôt grand. Okay, ce qui fait que quand je vais être là, je vais avoir le bout de son pied seulement ici. D'accord. Si j'étais petit et qu'il était plus grand que moi, il aurait le pied là qui descendrait plus bas et qui me permettrait de pouvoir faire beaucoup plus de choses ici, en crochetant et en pouvoir chercher plus de choses, voilà, ici. Okay, là, je vais pouvoir enchaîner sur de la demi-garde, sur de la X-garde, X-garde du genre, etc. Quand on est grand, par rapport à son adversaire, c'est assez difficile souvent de travailler en demi-garde profonde. D'accord. Puis c'est un jeu souvent qui nécessite quand même pas mal de puissance, je trouve, quand il s'agit de se remettre à genoux. D'accord. Donc bon, j'ai essayé, je ne pense pas que ce soit quelque chose que je maîtrise particulièrement. Et en plus, c'est une configuration dans laquelle j'utilise peu mes jambes, ma garde ouverte, et où lui il va quand même avoir malgré tout des opportunités de me fixer, ce que je veux éviter. D'accord. Là où je vais avoir du mal, c'est quand je vais avoir les épaules au sol, me faire clouer et subir la pression de l'adversaire. Personnellement, je n'aime pas. C'est pour ça que je ne fais pas trop. D'accord. Donc, on va voir en dessous. Donc, on va voir comment passer les demi-gardes. Okay. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les règles sont les mêmes. C'est-à-dire que moi, quand je suis ici, je vais tout faire pour le clouer au sol. D'accord. L'underhook, c'est le mieux que je puisse avoir. Sauf que l'underhook, n'importe quelle personne qui fait de la demi-garde, fait gaffe à l'underhook. Donc je vais souvent avoir beaucoup de mal à gagner ça et à pouvoir venir ici et mettre la pression. D'accord. Donc souvent, quand je suis ici, je vais plus faire comme si j'essayais de travailler beaucoup l'underhook, faire la bataille d'underhook, et dès que je peux, venir là, me concentrer sur ce grip-là qui est souvent qui a souvent moins l'attention de la personne en dessous. Okay. Pourquoi? Parce que des fois, souvent pour éviter la pression, avec sa main droite ici, il va pousser mon genou ou l'attraper ici, voilà, pour commencer à me renverser, etc. Dès que je vois une opportunité ici, je vais venir travailler et faire entrer en jeu mon épaule. Okay. Donc pour ça, je vais venir ramener ici et je vais tendre mon bras au maximum. Okay. Je tends mon bras au maximum. Une fois que j'ai tendu mon bras, je vais venir attraper bas. Okay. Pas là. J'attrape bas. Ici par exemple. Okay. Ici ou si ce sont les selles, peu importe. J'attrape ce que je peux. Une fois que j'ai attrapé ça, je vais venir mettre la pression et venir tirer ça. Je vais faire ça. Okay. Là. Et là, je vais commencer à mettre toute la pression possible sur cette épaule. Vous voyez, la sensation, tout de suite, il sent cette pression et il est concentré presque sur sa survie plus que sur les renversements. D'accord. Donc moi, je vais utiliser énormément cette épaule. Et le fait qu'il soit concentré là-dessus, moi, ça va me permettre de pouvoir commencer à venir chercher ici l'underhook, ici, ou alors chercher ça, là, ici. Et je tends mon bras. Mon bras est tendu au maximum. Je viens chercher le plus loin possible ici. Et je reviens mettre la pression ici. Et là, il faut vraiment que j'ai une pression qui soit basse ici et qui aille vers le haut. Ils ont super bien Donc je Non, ferme Ah, c'est moche. d'accord, ici. Et à tout moment, quand je travaille ça, il faut que j'ai en tête le fait que
inconfortable pour lui et qu'à tout moment, il peut tenter d'exploser. Okay, c'est-à-dire tenter de toutes ses forces renverser, peu importe comment. Donc j'ai juste à faire gaffe, ici, avec cette pression de l'épaule, à m'assurer de mes bases et à m'assurer que si d'un coup il ouvre ses jambes et envoie tout ce qu'il a de ce côté, okay, parce que de ce côté ça va être plus compliqué, mais envoie tout ce qu'il a de ce côté, que j'ai juste à, hop, je sors ma jambe, ici, j'appuie, et je reviens le couer, ici. D'accord? Là. Et là j'ai un vrai contrôle en poids fort. D'accord? Ici. Donc, juste cette pression de l'épaule maîtrisée, ça va rendre sa demi-garde beaucoup plus compliquée à gérer. Ok? Donc, je suis là, ici. Je suis ici, je ferme. Moi aussi, je ne vais pas lui laisser prendre l'underhook, encore une fois. J'essaie de le prendre, mais je fais surtout gaffe moi aussi à ne pas me prendre. Parce que si je le laisse mettre le bras et m'attraper ça, ça devient vraiment compliqué pour moi. D'accord? Moi, personnellement, je déteste switcher mes hanches comme on a vu. Mais beaucoup vont le faire. Moi, je vais préférer tout risquer pour ne pas le faire, en fait. Parce que se retrouver là, personnellement, j'ai beaucoup de mal à passer des demi-gardes en demi-garde inversée. D'accord? Donc, je vais plutôt avoir tendance à faire tout ce que je peux pour le garder à distance, reprendre un underhook ou même le relever, peu importe, mais pas switcher. Ça, c'est personnel. C'est à vous de voir comment vous le sentez, d'accord? Pour revenir à la mi-garde, je suis ici, hop. Là, je commence à travailler là, ici. Dès que je peux me débarrasser de ce bras ou que lui me le donne, encore mieux. Si lui commence à me donner ça pour, par exemple, aller en demi-garde profonde, je ferme mes jambes, ici, et je me concentre là-dessus. Ok? Je cherche très bas, ici. Et je reviens. Ok. Là, grosse pression, grosse pression, grosse pression. Ici. Et là, mon genou, vous voyez, il sort tout seul. J'ai besoin de rien faire parce qu'il y a une pression très forte ici. D'accord? Là. Là. Donc là, j'ai en tête, à tout moment, il peut exploser. D'accord? Si lui, il est juste en train d'attendre que ça se passe, tant mieux. Je vais pouvoir, moi, construire mon jeu et mettre de plus en plus de pression. Je vais monter les jambes, faire haut. Voilà. Des fois, souvent, il va faire haut pour éviter de me laisser sortir mon genou. D'accord? Ok. Donc là, je vais prendre le temps nécessaire pour m'y ouvrir. Ici, je suis bas au niveau de ses hanches. Et ce qui est très important, c'est ça. C'est-à-dire que là, je tends mon bras. Ici. Vraiment le plus possible. Et je vais le plus loin possible avec ma main gauche. Je passe dessous. Et là, pareil, je tends le plus possible. Et j'attrape très très loin. Et je mets ma paume ici vers le haut. Ici. Et là, je tire vers moi et j'avance. Ok? Ici. Là. Là, souvent, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de mal. Si là, je suis ici et qu'il ouvre toujours pas, je prends mon temps, grosse pression, et dès que je peux, je viens passer ça là. Ici. Ok? Et là, là. Ici. Je le tends. Et je passe. D'accord? Basique. Très basique. Et si vous maîtrisez cette pression de l'épaule, passage très basique, il devient très 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 fort. C'est clair? Ouais. Si on a qui dit qu'il n'y a pas compris. 1, 2.